Bonsoir les amis et bienvenue à ce second module de notre formation sur le développement personnel et le leadership à Living Letters Academy. Alors dans ce module 2, nous allons parler de la confiance en soi, comment la booster et vaincre la peur de l'échec. Dans notre parcours personnel, la vie que nous sommes appelés à vivre, le leadership pour lequel nous sommes appelés, nous pouvons avoir beaucoup de situations qui ont tendance à nous paralyser. Alors nous allons voir comment les désamorcer. Nous aurons également les personnes en face de nous qui auront besoin de notre appui, qui auront besoin de notre accompagnement afin de reprendre, de regagner confiance en eux. Si vous êtes intéressé par ces deux éléments que je viens de citer, alors vous êtes à la bonne place et je vous invite à bien vous asseoir pour le voyage. Que Dieu vous bénisse. De façon spécifique, à la fin de ce module-là, je souhaiterais vous permettre de renforcer votre estime personnelle, de comprendre les mécanismes de la peur, de l'échec et d'adopter une posture positive et proactive face aux défis, afin que vous aussi vous soyez capable d'accompagner des personnes qui en auront besoin. Alors, quels sont les résultats attendus? Si vous êtes très attentif à ce que nous allons faire, vous serez capable d'identifier vos sources personnelles qui font que vous avez confiance en vous ou pas. Vous serez capable de reconnaître les impacts de la peur de l'échec et vous serez enfin capable de mettre en place des stratégies pour cultiver une confiance en soi durable. Alors, la première question que je voudrais vous poser, c'est qu'est-ce que la confiance en soi? Pour vous, qu'est-ce que la confiance en soi? En quoi est-ce que cela consiste? Qu'est-ce qu'on met généralement dans la confiance en soi? Pour ça, je voudrais vous inviter à avoir déjà la première partie où nous parlons de confiance en soi. On va jouer un petit jeu. Je vais vous donner certaines informations. Et vous allez me dire, est-ce qu'il s'agit de la confiance en soi, de l'estime de soi ou de l'affirmation de soi? Parce que parfois, on a tendance à confondre ces trois notions. Mais ensemble, nous allons les décrypter pour voir la différence. Et nous allons voir que même dans la Bible, c'est biblique en réalité, toutes ces notions dont je suis en train de parler. Vous allez voir quelqu'un qui a utilisé en fait ces trois éléments-là. Mais une bonne estime de soi, une bonne confiance en soi, une affirmation de soi, ce sont des choses que le Saint-Esprit nous communique. Il nous permet de nous améliorer au niveau de notre vie personnelle ou au niveau de notre relation avec les autres. Alors, je suis un jugement global que l'on porte sur sa propre valeur en tant que personne. Généralement, je vais m'exprimer ainsi. Je suis une personne qui mérite d'être aimée et respectée. Même si j'échoue, je reste une personne de valeur. Je suis caractérisé par une stabilité dans le temps et j'englobe le sentiment de dignité, de mérite, de respect de soi. Et je dépends essentiellement du regard que l'on porte sur soi-même et de l'amour de soi. Qui suis-je? Question pour vous les amis. Je suis l'estime de soi, je suis la confiance en soi ou je suis l'affirmation de soi. Je vous donne quelques minutes pour réfléchir dessus. Oui, comme vous l'aurez bien compris, il s'agit de l'estime de soi. Suivez bien la définition. Alors, prochaine étape, c'est la capacité à exprimer ses émotions, ses besoins, ses opinions de manière claire, directe et respectueuse, sans agressivité ni soumission.
Je vais m'exprimer ainsi. Je ne suis pas d'accord avec toi. Voici pourquoi. Lorsqu'on m'invite à une activité et que je sens que ça n'est pas dans mes cordes, pas parce que j'ai peur d'y aller, mais parce que par exemple c'est pas prévu dans mon emploi du temps ou pas, je dis que je préfère ne pas participer à cette activité sans forcément avoir donné mille et une explications. Généralement, je repose sur ce qu'on appelle la communication assertive. Ça veut dire c'est cette capacité-là de communiquer son opinion quand on n'est pas d'accord sur quelque chose, mais de façon non agressive, de façon vraiment douce, tranquille. Elle implique de poser des limites claires, de défendre ses droits tout en respectant ceux des autres. Et elle nécessite vraiment une bonne estime de soi et un minimum de confiance en soi. Alors les amis, de qui parle-t-on actuellement? De quoi parle-t-on? Il s'agit bel et bien de l'affirmation de soi. Troisième élément, je suis. Cette croyance en sa capacité à réussir une action ou à faire face à une situation. Je dirais par exemple que je suis confiant pour passer cet entretien que je vais avoir la semaine prochaine. Je sais que je peux prendre la parole en public parce que je me suis préparé, voilà, donc je me sens suffisamment en confiance. Je suis lié aux compétences spécifiques et je peux varier selon le domaine. Je peux me sentir confiant dans le domaine du sport et pas dans le domaine des mathématiques. Et je me construis généralement avec l'expérience et les réussites que j'ai eu à accumuler. Comme vous avez bien pu le deviner, il s'agit de la confiance en soi. Donc là, nous venons de voir la différence entre l'estime de soi, on veut dire c'est le jugement que nous portons sur nous-mêmes. L'affirmation de soi, c'est comment nous exprimons nos opinions en respectant celles des autres. Et la confiance en soi, c'est la capacité que nous avons en nous-mêmes de pouvoir croire que nous pouvons réaliser quelque chose. Je vais vous raconter une petite histoire qui a eu lieu dans le livre de 1 Samuel, si je ne me trompe pas. C'est l'histoire d'un jeune homme appelé David, qui était berger en fait. Et pendant qu'il était berger, il était derrière les moutons. Et là, généralement, quand des lions s'attaquaient à son troupeau, il combattait avec l'Esprit de Dieu et il arrêtait ces lions. Et un jour, son père l'envoie vers ses grands frères sur le champ de bataille, alors qu'il y a un ennemi qu'on appelait Goliath qui était en train de défier tout le peuple de Dieu. Et David arrive sur le champ de bataille et il voit que tout le monde est apeuré. Il se renseigne, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? On lui dit non, qu'il y a un homme qui a commencé à menacer le peuple de Dieu. Et son grand frère l'a vu et il lui dit que toi là, je te connais, que tu es un petit là, tu es beaucoup orgueilleux, reste tranquille. Regardez ce que David a dit. David s'est détourné simplement de son grand frère et il a continué son chemin, il a commencé à poser des questions. David savait qui il était, il savait le Dieu en qui il avait cru. Donc David avait une bonne estime de lui-même et il avait confiance en lui parce qu'il savait que l'Esprit de Dieu était avec lui et il avait remporté en fait des victoires par le passé avec l'Esprit de Dieu. C'est ce qui faisait que il avait une bonne estime de lui-même et sa relation avec Dieu faisait qu'il avait il avait confiance en lui. En réalité, sa confiance se basait sur la foi qu'il avait en Dieu. Et il a fait ce qu'on appelle une affirmation de soi. Il a parlé simplement à son grand frère sans l'insulter, sans lui manquer de respect. Mais le fait même d'avoir gardé le silence, c'est une forme de communication assertive. Voilà pourquoi je vous ai dit que ce n'est pas contraire à la parole de Dieu, ce qu'on est en train de dire. Et vous comprenez un peu. Et on va voir qu'il a eu la victoire. Alors dans notre marche aussi en tant que leader, la confiance en soi, l'affirmation de soi et une bonne estime de soi. L'estime de soi est beaucoup liée à notre identité, à ce que nous pensons de nous-mêmes. Et nous avons vu ça dans le module 1. Nous avons vu quelle en est l'importance. Lorsque l'ennemi vient pour attaquer Adam et Ève dans le jardin, il va les interroger sur leur identité. Alors quand je connais mon identité,
il y a une bonne estime de moi-même. Je ne suis ni orgueilleux, je ne me sous-estime pas non plus. Parce que je sais que j'ai une valeur aux yeux de Dieu. Et je prie que cela soit le partage de vous qui m'écoutez présentement. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons aborder le deuxième point, la peur de l'échec. Je voudrais vous poser la question parmi vous, qui a peur d'échouer? Ou bien qui a déjà échoué par le passé? Moi, j'ai beaucoup échoué par le passé. J'ai beaucoup tenté de me détacher de certaines choses, d'essayer de réussir à faire certaines choses, mais j'ai beaucoup échoué. Et tout ça, en fait, a fait partie de mon parcours aujourd'hui. Nous allons essayer ensemble de comprendre ce que c'est que la peur de l'échec, d'où elle vient et quels sont ses impacts. Comment surmonter la peur de l'échec. Selon vous, d'où vient la peur de l'échec? Ça vient d'où? Pourquoi souvent on a peur d'échouer? La peur de l'échec, en fait, a des origines. Et l'une de ces origines-là, c'est l'éducation que nous avons reçue. Si nos parents ne nous ont pas appris à apprécier les échecs afin de construire nos réussites, généralement, nous aurons peur d'échouer. Nous aurons peur de nous lancer dans certaines choses. Il y a des gens aujourd'hui qui ne vont jamais oser faire quelque chose. Moi, je veux bénir le nom du Seigneur pour mon père, parce que mon père m'a laissé faire des erreurs. Mon père m'a toujours observé, il m'a laissé faire des erreurs tout en ayant un regard bienveillant sur ma vie. Et cela m'a permis en fait de comprendre que les réussites en fait sont basées sur les erreurs que nous faisons et nous en apprenons. Sur les erreurs des autres et nous apprenons aussi de cela. Donc si tu n'as pas été éduqué pour apprendre à échouer, tu auras aujourd'hui très peur d'échouer. Quelles sont les expériences passées que tu as vécues? Je prends l'exemple d'un jeune adolescent qui, pour la première fois, se retrouve au collège. Et par exemple, il a vécu dans un village, il ne sait pas s'exprimer correctement en français. Et la première fois qu'il prend la parole, ses amis commencent à se moquer de lui, à le huer. Il risque de ne plus jamais avoir envie de prendre la parole en public. Ou il risque de tellement vouloir se venger qu'il va revenir avec beaucoup d'orgueil. Donc il va beaucoup être attaché à tout ce qui est éloquence, mais en réalité, c'est pour guérir d'une blessure qu'il aurait vécue. Donc si vous avez eu des expériences passées et que vous n'avez pas compris que c'était le processus normal pour réussir, que vous avez mal géré un échec passé, ça peut vous paralyser aujourd'hui. Donc ce que vous aurez tendance à faire. Quelles sont les attentes sociales? Si vous appartenez à un groupe où tout le monde par exemple était bon, si vous êtes d'une famille par exemple où vous avez un frère qui se démarquait, il était toujours félicité et que vous n'aviez pas le même niveau que lui, ça peut vous avoir paralysé dans votre élan. Alors est-ce que vous pouvez réfléchir, penser à cela? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont paralysé? S'il y a des choses qui vous ont paralysé, ma prière c'est que par le Saint-Esprit vous en soyez délivrés et au son de ma voix vous compreniez que toutes ces choses que vous avez vécues étaient simplement dans le but de vous perfectionner, étaient simplement dans le but de vous préparer à ce à quoi Dieu vous avait appelé. Quels sont les mécanismes? Comment ça se passe en fait, la peur d'échouer? Avec tout ce que j'ai eu à citer, on va avoir peur du jugement des autres. On va avoir peur d'être rejeté parce qu'on n'est pas à la hauteur, ou on se dit qu'on n'est pas à la hauteur, puis on se dit, oh, avec ce que les gens attendent de moi, moi je ne peux jamais faire. Et vous allez voir que vous allez vous retrouver devant un certain nombre de personnes qui vont avoir certaines attitudes. Et on va voir ça dans les effets de la peur d'échouer tout à l'heure. La peur de passer, d'être ridicule devant les gens. En fait, il y a des gens qui vont jamais prendre la parole, qui vont jamais se lancer, qui vont jamais prendre l'initiative,
Et malheureusement, ça va paralyser le potentiel que Dieu a mis en eux. Et ça va faire qu'ils ne pourront pas atteindre la vie que Dieu les a appelés à vivre. Alors, qu'est-ce que ça a comme impact, la peur d'échouer? On peut se retrouver dans un auto-sabotage. L'auto-sabotage, ce sont des personnes là, par exemple, qui sont tout le temps en train de parler en fait d'elles de façon négative. Et généralement, quand tu vas leur confier des tâches, elles ne vont jamais aller jusqu'au bout parce qu'elles ont peur que le travail soit jugé. Elles se disent, si je vais jusqu'au bout de la tâche et quand on me dit je n'ai pas bien fait, ça va encore me casser. Donc généralement, quand vous leur confiez des tâches, elles ne vont pas aller au bout. Pour ne pas en fait qu'on ait évalué le travail, vous devez pouvoir identifier cela soi-même en vous ou bien chez les autres, afin de les amener à reprendre confiance en elles et à pouvoir aller de l'avant. Un autre élément, c'est la procrastination. Ce sont des gens qui ne vont jamais oser faire quelque chose. Elles vont toujours remettre les choses à demain. Le Seigneur va vous donner des idées, le Seigneur va vous donner des choses à faire. Vous aurez tendance à vouloir essayer des choses. Mais vous êtes toujours là, disant que demain, un jour, je vais faire. Et vous vivez continuellement dans le futur. Vous n'essayez jamais rien pour vous perfectionner. Ça, c'est la procrastination. Souvent, derrière, ça peut être soit une mauvaise organisation, une mauvaise planification. Mais ça peut être aussi parce que vous avez peur d'échouer. Vous avez peur des résultats que ça va produire. Vous savez, pour la petite histoire, lorsque j'ai commencé Living Letters Academy, il n'y a pas longtemps de cela, j'avais ça à l'idée depuis très longtemps. Lorsque j'ai commencé, à un moment je remettais les choses. Mais je bénis le nom du Seigneur parce que quand j'ai commencé, ça m'a permis de voir quels sont les axes d'amélioration. Comment faire pour ne pas m'épuiser sur le long terme. Et au fur et à mesure, j'ai essayé d'améliorer les stratégies de mise en œuvre. Alors, lancez-vous. C'est lorsque vous vous lancez que vous allez vous améliorer. Il y a aussi ce qu'on appelle l'immobilisme. Il y a la peur qui a paralysé certaines personnes au point où elles ne veulent plus rien faire. Elles vont se retirer de toute forme d'activité pour regarder, pour observer et elles ne feront plus rien. Malheureusement, ça arrive à beaucoup de personnes et qui font qu'elles n'arrivent jamais à libérer le potentiel que Dieu a mis en eux. Alors attention mon ami, Dieu a mis quelque chose en toi, Dieu a investi quelque chose en toi. Ne te laisse pas gagner par la peur d'échouer. Cette peur-là, je ne crois pas qu'elle vienne du Seigneur. Le Seigneur a dit à Josué, dans le chapitre 1 de son livre, verset 8, ne t'ai-je pas dit, fortifie-toi et prends courage. N'aie pas peur, fortifie-toi et prends courage. Que ce livre de la loi-là ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. Souviens-toi de celui qui t'a envoyé. Et souviens-toi qu'il est avec toi dans tout ce que tu fais. Si tu marches conformément à sa parole, il est avec toi. Alors, on va faire un petit jeu de 3 victoires. Je voudrais que vous puissiez identifier 3 moments où vous avez surmonté une difficulté ou accompli quelque chose de significatif. Je me rappelle, il y a près d'1 mois en arrière, où je devais faire une présentation devant des collègues, devant ce qu'on appelle le board, en fait, le comité directeur de notre entreprise. Et il fallait le faire en anglais et j'ai oublié parce qu'il y a un gros décalage horaire. Donc j'ai mal planifié l'heure. Et mon patron qui me coach vraiment, je bénis le nom du Seigneur pour sa vie, il me cherchait, il me disait, Nietzsche, comment que j'ai pas ta présentation? Donc j'ai commencé à courir dans tous les sens. Jusqu'au point où je me suis retrouvé à Shawarma plus dans un endroit d'Abidjan là pour pouvoir faire ma présentation. C'était juste 2 minutes, mais c'était vraiment très stressant. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu le faire. Mon patron m'a parlé, il m'a donné des actes d'amélioration. Et pour moi, c'était une victoire significative. Je vais vous expliquer le contexte, qu'est-ce que j'ai fait. Et quand j'ai fini vraiment, j'ai appris ce que je devais apprendre, c'est-à-dire faire très attention à l'heure, quand il y a les réunions qui sont planifiées, s'assurer à la veille de l'heure à laquelle c'était prévu. Et j'ai béni le nom du Seigneur parce que j'ai ressenti une énorme fierté pour avoir pu présenter en anglais devant le board
et mon patron a apprécié. C'est vraiment un super élément. Alors, à votre niveau, est-ce que vous vous rappelez en fait une victoire que vous avez eu à remporter? Parce que assurément, même si vous pensez que vous ne valez rien, il y a quelque part où vous avez remporté une victoire. Assurément. Assurément. Vous savez, quand Dieu vient rencontrer son peuple, quand Dieu vient rencontrer Gédéon par exemple, il appelle vaillant héros et il lui rappelle les victoires passées. Pour pouvoir regagner confiance en toi, il faut te rappeler que tu n'es pas nul. Et que malgré tout ce qu'il y a eu dans ta vie, il y a eu des challenges que tu as eu à relever. Il ne faut pas simplement voir le négatif dans ta vie. Apprends à voir le positif. Apprends à voir ce que tu as pu faire de bien. Un homme, c'est des qualités, des défauts, c'est des victoires, c'est des défaites. Mais c'est ça qui construit ta vie. Lorsque tu ne considères pas tes défaites, tu fuis tes défaites, tu vas tomber dans l'orgueil. Parce que tu vas vouloir juste faire les choses pour montrer aux gens que tu peux. Mais Dieu connaît ta valeur. Et tu n'as pas besoin de montrer à Dieu ta valeur. Tu as juste besoin de vivre conformément à ce à quoi il t'a appelé. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, on va apprendre à avoir une nouvelle mentalité, à adopter une mentalité de gagnant, comme David. Adopter une mentalité de vainqueur, comme David. Et l'une des choses, c'est de se parler à soi-même. David pouvait dire dans le psaume, dans l'un des psaumes qu'il a écrit que je bénis ton nom de ce que je suis une créature si merveilleuse. Est-ce que vous voyez? C'est pas de l'orgueil. Souvent, quand on est chrétien, on fait pas la part des choses malheureusement pour plusieurs parmi nous. Mais est-ce que vous savez que vous êtes des créatures merveilleuses? Parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Et Dieu a déposé en nous toutes les capacités pour accomplir ce pourquoi il nous a appelés. Donc il faudrait que vous puissiez vous regarder en sachant que le Saint-Esprit en vous dit: je suis une créature merveilleuse, Seigneur, et tu m'as rendu capable d'accomplir la mission pour laquelle tu m'as appelé. Et je bénis ton nom pour les échecs de ma vie, parce que je sais que c'est sur ces échecs-là que tu construis ma vie. Parce que je sais que quand je suis faible, lorsque je me trouve limité, c'est là que tu es fort, Saint-Esprit, et je marche avec toi. Alors je crois que je ne vais pas échouer. Est-ce que tu peux regarder les situations qui t'ont paralysé jusqu'à présent et dire que oui, par le Saint-Esprit, je suis capable, je vais y arriver. Je vais y arriver. Oui, je sais que par toi, je triompherai. J'atteindrai mes objectifs. Oui, par toi, j'aurai la victoire. J'aurai la victoire. J'aurai la victoire. Est-ce que tu crois que Dieu t'a équipé? Dieu a mis tout en toi pour que tu sois un vainqueur comme David. Alors, jeune homme, jeune femme, ne te limite plus. Ne te limite plus. Avec humilité, reconnais que ta force vient de Christ. Ta force vient de son esprit. Comme Paul pouvait le dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Pas par mes propres forces, mais par celui qui me fortifie. Alors parce qu'il est avec moi, je ne vais pas échouer. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Et toi, chaque jour quand je me réveille, je célèbre le nom de Dieu. Je bénis son nom parce que je sais qu'il est avec moi pour accomplir les projets que Dieu avait préparés d'avance pour moi. Et parce qu'il a laissé avec moi son esprit, je ne crains point. Et je sais qu'il marche à mes côtés. David pouvait le dire: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Je n'ai pas peur. Quand tu es avec moi, tu es avec moi et tu dis: est-ce que tu crois que ton Dieu est avec toi là où tu es en train de marcher? Est-ce que tu crois que ton Dieu est avec toi dans ta destinée? Est-ce que tu crois que ton Dieu est avec toi là où tu es en train de marcher? Il ne peut pas t'abandonner alors que tu es en train de marcher sur le chemin pour lequel il t'a créé. Il faut juste t'assurer que tu es en train de marcher dans ce qu'il t'a appelé à faire. C'est ça la clé de la réussite. Est-ce que tu peux écrire et répéter 2 affirmations bibliques qui te permettent chaque jour de comprendre que ta force vient de Christ. Ta force vient de son esprit. Alors tu ne dois point douter. Je prie tout par celui-là qui me fortifie. Oui, je sais que par toi, je triompherai
J'atteindrai mes objectifs. Oui, par toi, j'aurai la victoire. Par Jésus-Christ, j'aurai la victoire. En tant que chrétien, en tant qu'ambassadeur du royaume des cieux sur la terre. Mes forces ne viennent pas de moi-même. Mes victoires ne viennent pas de moi-même. Mes victoires viennent de cette confiance-là que j'ai en Dieu, qui m'aide à bâtir une confiance en moi solide, parce qu'il est avec moi. Parce que je sais que mon pied est sur caillou, comme on peut le dire souvent dans le jargon ivoirien. Que Dieu vous bénisse. Quelques techniques rapides en fait pour renforcer la confiance en soi. La première des choses en fait, c'est d'être conscient que je suis en train de travailler sur moi-même. C'est ce que j'appelle en fait agir de façon intentionnelle. L'une des premières choses, c'est de se fixer de petits objectifs, de petits défis quotidiens réalistes. Chaque nuit, je vais écrire ce que j'ai à faire le lendemain. Si je dois prier, je dois méditer, je dois appeler telle personne, je dois lire un livre, je vais tout écrire. Et après chaque journée, je vais barrer ce que j'ai fait. Quand je finis, je regarde ma liste. Je dis, Seigneur, je bénis ton nom pour ce que tu m'as permis d'accomplir. Et ça me donne en fait de la force. Ça me donne en fait la volonté de pouvoir encore faire mieux demain. De voir ce que j'ai amélioré pour demain. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, il faut tenir un journal de fierté. Oui. Écrivez. Écrivez, parlez-vous à vous-même. N'attendez pas que les autres viennent vous féliciter. Parlez-vous à vous-même. Écrivez vos accomplissements. Et ça sera pour vous des sujets de prière, des sujets pour dire merci à Dieu. Parce que souvent vous marchez, mais vous ne savez pas que vous accomplissez de grandes choses chaque jour. Lorsque j'ai mon petit journal de fierté, je dis, Seigneur, je bénis ton nom pour ce que tu m'as rendu capable d'accomplir aujourd'hui. Je bénis ton nom pour ce que tu m'as rendu capable de pouvoir assurer la direction, de pouvoir parler devant 5 personnes, de pouvoir parler devant 10 personnes. Et quand j'ai écrit ça, je sais que intentionnellement, je suis en train de me développer. Je suis en train de laisser la place au Saint-Esprit de me façonner et d'aller de l'avant. C'est ça qui compte. Ce n'est pas de l'orgueil. La fierté est différente de l'orgueil. C'est différent de l'orgueil. David dit, je suis une créature merveilleuse. Est-ce que vous comprenez un peu? Et il est fier de ce Dieu-là qu'il a créé. Lorsque vous ne savez pas qui vous êtes, vous ne pouvez pas célébrer Dieu pour votre vie, je vous assure. Mais quand vous savez le chef-d'œuvre de Dieu que vous êtes, vous célébrez Dieu pour votre vie. Vous ne vous considérez pas comme supérieur aux autres, non. Mais vous regardez votre vie et vous voyez la gloire de Dieu rayonner sur votre vie. Vous n'essayez pas d'écraser les autres, non. Mais c'est par rapport au regard que vous avez sur vous-même. Par rapport à Christ. Et c'est ça votre miroir. Et c'est de cela que vous devez être fier. Comme Paul pouvait le dire. Si je me glorifie, c'est en Christ que je veux me glorifier. Parce que je suis fier de voir son image prendre forme en moi. C'est de ça qu'il s'agit. Rien de plus et rien de moins. Il faut éviter les comparaisons constantes avec les autres. Dieu vous a créé unique, comme j'ai eu à le dire dans le module 1, sur la construction de l'identité et de ses valeurs. Dieu a créé de nous chacun de façon unique pour répondre à un besoin précis. Ça ne sert à rien de vous comparer aux autres. Célébrez le nom du Seigneur pour les personnes autour de vous. Quand vous voyez dans les autres des choses que vous n'avez pas, bénissez le nom du Seigneur et apprenez de ces autres-là. Apprenez d'elles. C'est pour ça que j'aime beaucoup lire. Parce qu'au travers de la lecture, je célèbre le nom du Seigneur pour des personnes. Au travers de la lecture, je bénis le nom du Seigneur, par exemple, pour le docteur Miles Monroe, pour le docteur Atop Mbumba, pour le docteur Bangoré Dominique, pour le docteur Tiako Jean-Marie, pour le pasteur Ivan Catano, pour le pasteur Mohamed Sanogo, pour le pasteur Marcelo Tounassi, pour le doyen Karambiri. Je bénis le nom du Seigneur pour le pasteur Dan. Parce qu'ils sont des modèles, des références. Même avec mes amis, des modèles d'excellence. Je bénis le nom du Seigneur pour l'une de mes collaboratrices du nom de Sarah, pour son excellence, pour son dévouement. Et j'apprends. Je travaille avec l'un des collaborateurs qui est très discipliné. Je l'observe et j'apprends de lui. Je bénis le nom du Seigneur pour sa vie. Donc nous avons des aspects positifs, des qualités, et nous avons des défauts sur lesquels le Saint-Esprit nous donne de travailler. Alors avec humilité, acceptons là où nous sommes aujourd'hui et continuons de travailler. Parce que si tu ne sais pas où tu es aujourd'hui,
dans ton niveau de développement, tu ne sais pas, tu ne vas pas savoir là où tu vas arriver. Tu ne sauras pas là où tu vas arriver. Que Dieu te bénisse, mon ami. Quatrième étape, il faut s'entourer de personnes bienveillantes. Lorsque vous êtes en train de rebâtir votre confiance en soi, il faut faire attention à ce que vous écoutez, à ce que vous entendez. Entourez-vous des personnes qui savent reconnaître votre valeur et qui vous encouragent. Mais la première personne qui doit vous encourager après le Saint-Esprit, c'est vous-même. Et souvenez-vous que le Saint-Esprit plus vous, ça fait la majorité. Les hommes peuvent ne pas encore reconnaître ce que Dieu a mis en vous, mais lui, il sait ce qu'il a mis en vous. Il sait ce qu'il a mis en vous. Alors, restez serein. Et puis bénissez le nom du Seigneur. Entourez-vous des frères et sœurs qui reconnaissent ce que Dieu a déposé en vous. Même si vous avez des défauts, Dieu sait ce à quoi il vous a appelé. Et il voit vos qualités, comme il a vu en Gédéon, des choses que Gédéon ne voyait même pas en lui-même. Alors nous arrivons à la fin de ce module-là. J'ai essayé de faire l'effort de ne pas être trop long, puisque ce sont des formations asynchrones que vous suivez actuellement. Ma question c'est, est-ce que vous avez pris conscience des réussites passées, de vos réussites passées? Est-ce que vous avez pris conscience que malgré tous vos échecs, vous avez eu à accomplir des choses par le passé? Est-ce que vous avez pu aussi identifier certaines croyances qui viennent peut-être de votre famille, qui viennent peut-être de votre environnement proche, qui avaient tendance à vous limiter? Est-ce que vous avez pu formuler une affirmation, un plan bien clair pour vous développer, pour développer votre confiance en vous-même chaque jour? Par la parole de Dieu, par la méditation, parce que plus en fait, vous allez découvrir à qui vous ressemblez, qui est Christ, à travers la prière et la méditation, plus vous serez transformé à son image. L'homme a été créé pour ressembler, l'homme a été créé en ressemblant à Dieu. Dieu s'est regardé lui-même et il a créé l'homme. Ça peut choquer des personnes qui ne sont pas chrétiennes. Mais en fait, c'est ce en quoi nous croyons. Parce que la parole de Dieu le dit. Et nous pouvons l'expérimenter chaque jour. Et nous aurons l'occasion d'aller en détail avec tous ces points-là, avec certains modules à venir. Alors ne l'oubliez pas. Quel que soit ce que vous avez vécu dans votre vie, vous êtes une lettre vivante que Dieu veut adresser à ce monde. Vous n'êtes pas sur la terre par hasard. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Même si vos parents ne vous ont pas voulu, même si vous avez été rejeté, peut-être de votre faute ou pas de votre faute. Parce que souvent, si vous avez un mauvais caractère, les personnes vont s'éloigner de vous. Mais sachez que Dieu ne vous abandonne pas. Et il vous fait confiance parce qu'il sait ce qu'il a mis à l'intérieur de vous. C'est lui votre créateur. Alors retournez à lui pour comprendre la valeur que vous avez à ses yeux. Et quand vous comprenez que le Dieu qui a créé le ciel et la terre vous fait confiance, il n'y a pas de raison pour laquelle vous devez douter de vous-même. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les partager avec nous. Dans les commentaires, nous mettons le lien du groupe Les Ateliers Daniel, afin que vous nous rejoigniez au besoin, pour qu'on partage encore un peu plus des modules à venir. Que Dieu vous bénisse. Merci d'exister. Merci d'exister. Vous n'êtes pas sur la terre par hasard. Alors si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de liker, de vous abonner, de partager la vidéo. Si vous avez besoin d'un accompagnement particulier, vous êtes jeune, nous sommes à votre disposition pour travailler avec vous parce que nous croyons au potentiel que Dieu a mis à l'intérieur de vous. Alors n'hésitez pas à nous contacter avec nos différents canaux, les numéros qui sont au niveau du lien dans les commentaires, mais aussi à nous partager vos commentaires sous cette vidéo-là. Que Dieu vous bénisse abondamment et à très bientôt pour le module 3. Shalom.